Chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Hier, nous avons vu dans les Actes des Apôtres les traits caractéristiques, les traits distinctifs de la première communauté chrétienne. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment cette communauté s'est organisée, comment elle s'est structurée. En effet, l'Église primitive n'est pas purement charismatique. Elle a aussi sa propre organisation, avec et sous l'autorité des apôtres, en particulier sous le leadership de Pierre. Cette communauté se structure finalement au gré des circonstances, mais en tant que l'Esprit Saint ratifie les initiatives des apôtres, eh bien on peut parler d'un agir instituant des apôtres. Un moment important de la mise en place d'une hiérarchie est l'institution des sectes. En effet, ce fut un événement conjoncturel qui motiva cette décision. Ceux qu'on appelait les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora pénétrés de culture grecque, et les hébreux, c'est-à-dire les juifs autochtones, étaient toujours prompts à se quereller. Le motif en était cette fois que le service apostolique d'un nombre croissant de disciples entraînait la négligence des tâches domestiques et le soin des veuves indigentes. Les 12 décidèrent donc de transmettre certaines de leurs prérogatives à 7 hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Quant aux 12, ils déclarèrent « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir à table », et par conséquent les 12 voulurent rester assidus à la prière et au service de la parole. On imposa donc les mains aux 7 pour qu'ils soient investis de l'Esprit Saint. Si saint Luc ne les nomme pas explicitement diakonos, c'est-à-dire diacres, il dit que ces 7 étaient préposés à la diaconia, c'est-à-dire au service. Parmi ces 7, 2 auront un rôle notable. Tout d'abord Étienne, qui, lorsqu'il prêchait, avait le visage semblable à celui d'un ange, et qui sera le premier martyr, le proto-martyr. Et ensuite Philippe, qui prêchera en Samarie, opérant miracles et exorcismes, et qui expliquera une prophétie d'Isaïe à un eunuque, surintendant de la reine d'Éthiopie, qu'il baptisera. Avec l'institution des 7, s'effectue le passage de l'autorité des apôtres à celle des responsables d'une église locale. Plus tard, Paul confiera les églises qu'il a fondées à des épiscopes, c'est-à-dire littéralement à des gardiens, et à des presbytéroi, c'est-à-dire littéralement des anciens. C'est ainsi que s'est mise en place une hiérarchie, afin que la mission de l'Église puisse se prolonger dans l'espace et dans le temps. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.